Et coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul qui va être un petit peu gros, mais je vais essayer de faire rapide parce que pour tout vous dire, cette vidéo, je l'avais déjà tournée. Je l'avais déjà tournée et en fait, je vous avais fait un espèce de bilan. Si vous me suivez sur Insta, je vous en ai parlé. Je vous faisais un bilan avec un book haul, un bilan lecture, point lecture et donc mes derniers avis et les lectures que je suis en train de lire. J'ai eu un problème dans le montage, je vais pas en reparler parce que je crois que je vais m'énerver sinon. Enfin, j'ai eu un problème moi-même, en fait j'ai supprimé la vidéo que j'étais en train de monter, en gros. Et bien évidemment, j'ai vidé la corbeille tout de suite. Et la vidéo n'était pas encore exportée. La vidéo montée n'était pas encore exportée et en fait j'ai supprimé la vidéo mère. La vidéo que j'avais tournée quoi, pas celle déjà montée, bon bref. Tout un micmac, vous vous en foutez, donc on va passer au book haul. Dans ce book haul, il y a des services presse, des cadeaux d'anniversaire en retard, des livres que j'ai chopés à une dédicace. Et à part les 2 livres que j'ai achetés à la dédicace, je crois qu'il n'y a pas d'achat. Donc voilà, donc je vais essayer de vous les présenter en disant peut-être quelques mots à chaque fois, mais je vais vraiment... Alors vous allez dire, elle dit qu'elle va faire vite, mais en fait non. Mais mon objectif, c'est que cette vidéo ne dépasse pas les 20 minutes, voilà. Donc on va tâcher de faire ça, donc on va commencer tout de suite. Les 2 premiers livres que je vais vous trouver et que je vais vous montrer, ce sont mes 2 premiers services presse hors partenariat. Et je suis genre trop fière, trop contente de les avoir eus. Le premier, vous allez comprendre, alors je l'ai déjà lu, je l'ai terminé, je l'ai adoré, je l'ai reçu en fait plus ou moins, c'était un peu un service presse anniversaire, bref. Il s'agit de cette pépite. Cozy Christmas Mystery, Retour à Sainte-Marie-Île de Karine Pitoki, et c'est chez La Bête Noire. Chez Robert Laffont. Je l'ai lu, donc je vais vous en dire quelques mots puisque je l'ai lu. Lisez-le, foncez lire. Bon, de toute façon, je vous en fais un bon speech, je trouve, que j'ai fait d'une traite et du premier coup sur mon calendrier de l'Avent Insta. En story, que vous retrouvez en story à la une. Voilà, en gros, j'en parle très mal et je trouve que je ne lui rends pas justice à ce livre. Mais encore une fois, j'adore Karine Pitoki, j'adore ici le cosy mystery qu'elle nous propose. J'adore son écriture, j'adore la manière dont elle travaille ses personnages qui sont toujours très travaillés. Je sais qu'elle fait des recherches aussi quand elle écrit un livre, au-delà des recherches quand elle écrit de l'historique. Enfin, je veux dire, voilà, elle travaille le truc, enfin, je sais pas comment dire, et en fait, j'ai vraiment aimé ce Cozy Mystery, qui est donc un Cozy Mystery de Noël. Ça va être une saga de Cozy Mystery de Noël, Cozy Christmas Mystery. Et ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est que c'est pas qu'un Cozy Mystery. Il y a un peu cette ambiance romance de Noël, pas vraiment romance, mais voilà. Il y a voilà ce qu'on aime retrouver dans ces livres-là. Il y a l'ambiance du Cozy Mystery. Il y a des personnages travaillés, enfin je sais pas comment dire, je trouve que c'est plus travaillé en tout cas que ce qu'on a l'habitude peut-être de retrouver dans le Cozy Mystery ou dans le roman de Noël. Voilà, donc foncez si vous aimez. Alors même si vous n'êtes pas fan de Cozy Mystery, c'est justement le moment de tester si vous aimez du coup la période de Noël. Après, ce que j'aime aussi dans ce roman, c'est que c'est un Cozy Christmas Mystery, mais c'est pas Noël qui prend toute la place. Bien évidemment, on est sur un mois de décembre, sur la période de fête, la période de Noël, mais c'est pas non plus le sujet principal, donc ça laisse de la place au reste. Enfin bon, bref, pour moi, ce livre est merveilleusement dosé, il a tout ce qu'il faut où il faut. Voilà, j'adore, mais vous savez que j'adore Karine Pitoki, donc je ne peux que vous conseiller. Et il y a dedans le petit mot que j'avais de Karine qui est toujours là, que je laisse précieusement dans le livre pour pas le perdre, et qui m'a servi de marque-page pendant ma lecture. Donc voilà, et je suis très fière parce que c'est le livre de Karine qui a été mon premier vrai service presse, on va dire. Donc voilà, encore merci à Karine et à Robert Laffont de m'avoir mis sur la liste. Et je suis très honorée, je l'ai adoré et je ne pouvais pas ne pas vous en parler, bien évidemment. Et je pouvais pas juste vous le montrer et ne rien dire. Mais bon, voilà. Le deuxième service presse hors partenariat que j'ai reçu, que j'ai pas encore lu par contre, donc je vais pas vous en dire grand chose, mais qui me fait très envie. C'est ce livre-là, il s'agit de Wicca, le balancier du temps de Emily Shane, et c'est chez Plume de Papier.
Alors c'est un beau bébé, hein, je vous le dis tout de suite, il fait 500 pages je crois, ouais, 470. Il y a des illustrations que l'autrice a fait elle-même, elle a fait la couverture et elle a fait des illustrations à l'intérieur. Ici on est sur un young adulte imaginaire, donc au moins vous savez sur quoi vous vous embarquez. Et je vous conseille d'aller suivre Emily Shane sur, je vais vous mettre là son nom, sur Instagram parce que je l'adore, j'adore ce qu'elle dégage, je suis absolument fan. Ce livre-là, faut savoir que je l'avais rajouté dans ma wishlist parce que j'avais eu un coup de cœur sur la couverture. Je vous la remontre. Et en fait, à un moment donné, il leur restait des services presse et sur Instagram, ils ont fait donc en gros un appel. Et j'ai dit, moi, je veux. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, je vais essayer de le lire bientôt. Il me fait très très envie. Je vais vous donner les mots-clés. Wicca, sorcière, druide, fée, complot, aventure, pouvoir et secret. Je reprécise, on est sur du young adulte, puisque l'héroïne a 16 ans. Voilà, je le précise juste. Voilà, il me fait très 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 envie. Et je vous invite à aller lire le résumé si vous intéresse et aller voir l'Instagram de l'autrice parce que j'adore ce qu'elle dégage. Ensuite, on va passer sur... je vais vous raconter un petit peu, j'ai été à la journée du Cozy Mystery. Alors peut-être que d'abord on va finir avec les services presse et je vous montre après les autres, tout ce qui est plus cadeau et voilà, parce qu'il y aura une transition que vous comprendrez après. Donc du coup on reviendra au roman après, mais là on va faire mes dernières réceptions Jouvence dans le cadre des lectures du Cercle des Sereines, pardon. Alors je vais encore en recevoir une en décembre, mais là donc vous avez juillet, août, septembre, septembre, octobre, août, septembre, octobre, novembre. Bref, on va y arriver. Donc je vais vous montrer tout ça assez rapidement parce que pareil, je ne les ai pas encore lus. Je les ai commencés, mais je les ai pas encore lus, donc je peux pas vous en donner mon avis. Mais il arrivera normalement bientôt sur Instagram. J'ai pris en août, si ma mémoire est bonne, Votre cerveau vous veut du bien, du Dr Anders Hansen, et donc c'est chez Jouvence. Ce livre-là, il est pas très très gros. Il fait 250 pages en gros. Et apparemment c'est une pépite. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les autres copines du Cercle des Sereines l'ont lu et elles en ont dit que du bien. Et c'est vraiment un livre qui me faisait envie. C'est tout à fait ce dont j'avais besoin en août, sauf que j'étais pas capable de lire malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il est commencé mais que j'ai pas eu le temps de le continuer. En ce moment j'ai un peu de mal à lire tout ce qui est essai, développement perso et tout ça. Mon cerveau bloque un petit peu parce que je vais mieux. Je vais pas forcément bien, mais je vais mieux, c'est déjà ça. Bref, donc ce livre-là est apparemment une pépite d'après tous les avis. Et en gros, on est sur un livre... Ah oui, précision, on n'est pas du tout sur un livre complexe qui demande beaucoup de concentration et qui doit être lu à tête reposée. Moi en ce moment j'ai juste du mal à lire tout ça, mais c'est un livre apparemment très fluide, très facile à lire et très accessible. Donc sachez-le si vous avez envie de tenter le coup. Il faut savoir qu'il y a plusieurs chapitres dans ce livre et je vais vous en donner un petit peu le contenu parce que je trouve ça intéressant. Le chapitre 1 étant sur pourquoi nous avons des sentiments. Le chapitre 3 sur l'anxiété et la panique. Le chapitre 4 sur la dépression. Le chapitre 5 sur la solitude. Le chapitre 6 sur l'activité physique. Le chapitre 7 sur... Avons-nous déjà été aussi mal auparavant? Et ça, je pense que j'avais un peu feuilleté, c'est sur notre conception. En fait, quand on a passé une épreuve douloureuse, même si sur le moment elle était absolument atroce, avec le temps, en fait, le temps atténue la douleur et les perceptions qu'on a. Il y a d'ailleurs, je ne sais plus qui récemment que j'ai entendu qui a dit si les femmes enceintes se rappelaient de leur accouchement, elles ne feraient plus d'enfants. En gros, voilà. De la douleur, en gros, de l'accouchement et tout ça. Voilà, et après, il y a l'instant de croire au destin, une explication face à la course au bonheur, tout ça. Et il y a une très grosse bibliographie à la fin, parce que oui, c'est sourcé. Donc, voilà, Votre cerveau vous veut du bien, qui me fait très très envie, mais que j'ai pas encore eu vraiment le temps de lire. Le deuxième, c'est un roman qui fait aussi qui est pas énorme, qui fait 200 pages, qui reste aussi accessible, mais qui est pas exactement sur le même domaine, même si on n'est pas si loin que ça finalement. Enfin, il y a quelque chose... Enfin, je trouve qu'il
ils peuvent s'entrecroiser sur certaines choses. Mais bref, c'est une vision que j'ai qui peut paraître bizarre, donc voilà. Il n'est pas trop tard pour naître de Harry Roselmack, et donc c'est chez Jouvence aussi, ça c'était ma réception de septembre. Et là, on est plutôt sur les questions, on est sur une enquête sur l'univers. En gros, on a un peu tout ce qui est raisonnement métaphysique, l'univers, la création et tout ça, mais on est sur un livre qui est très accessible. Et donc du coup, ça m'intéressait énormément. En plus, il fait 200 pages, donc je pense qu'on n'a pas... Et puis en plus, les pages sont comme ça. Vous savez, vous avez des passages en gras, vous avez des petites bulles, vous avez des petits grisés. Donc voilà. Et donc, il y a une introduction, partie 1, ce que je comprends. Partie 2, ce que je pense, et pour terminer. Donc en gros, il est divisé en 2 parties avec en plus une intro et une conclusion en gros. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que en fait, c'est un journaliste qui se passionne pour le sujet et qui a fait des recherches. Et il y avait une exposition à Paris qui était sur ça en fait, sur l'origine de l'univers et tout ça, qui était très intéressante, que j'ai été voir quand je suis montée à Paris, parce que les deux font le lien en fait, et voilà, si jamais vous êtes sur Paris, c'est à la Cité des Sciences. Et c'est une expo permanente, je crois celle-là. Ensuite, j'ai reçu, et ça je vous ai mis mon avis sur Insta, donc je ne vais pas développer, en octobre, l'oracle du 5e accord Toltec. Donc là, il s'agit d'un oracle qui n'est donc pas divinatoire, mais qui est à visée de développement personnel. Vous avez bien évidemment un petit carnet, je vous le montre quand même, avec la signification de chaque carte, mais il est très court et très concis et très facile d'utilisation. Si vous n'avez jamais testé les oracles et que vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans les oracles divinatoires, c'est une bonne alternative, celui-là ou un autre, mais en l'occurrence, celui-là est vraiment sympa. Vous avez le dos des cartes, voilà, et le devant qui sont comme ça, avec des dessins assez sympas, et à chaque carte vous avez une petite phrase en dessous. J'essaye de vous en montrer 2-3 différentes. Voilà. Donc voilà, vous avez 48 cartes, je crois. Ouais, c'est ça, 48 cartes et le livret. Et vous pouvez juste tirer une carte chaque jour pour vous donner un petit mood. Là, j'ai par exemple, les mots n'ont aucun pouvoir sur moi. Et en fait, c'est en rapport avec les accords Toltec, vous l'aurez compris. J'aime beaucoup cet oracle et je vous ai mis plus précisément mon avis sur Instagram. Donc, je vous invite à aller le lire, ce sera un peu plus rapide. Et ensuite, le dernier livre que j'ai reçu, qui était assez court aussi sur cette fin d'année. J'ai choisi des livres courts parce que je suis à la bourre. Il fait 140 pages et il s'agit des constellations familiales aux constellations de vie. C'est un livre de développement personnel. On n'est pas sur Jouvence Ezo, je le précise au cas où. Et donc c'est un livre de Martine Garcin-Fradé, Se libérer du passé pour vivre le présent avec une conscience accrue. Et donc voilà, ça parle un peu des schémas familiaux qu'on a tendance à répéter. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire, et en gros prendre du recul, changer de perspective sur ces choses un peu qu'on répète de génération en génération. Et il a l'air vraiment très intéressant et j'aime beaucoup parce qu'il y a des diagrammes, des schémas, donc du coup c'est très sympa pour vous en montrer un. J'en avais un il y a 2 secondes, voilà, vous avez des trucs un peu, donc c'est très pédagogique je trouve et très sympa. Et il me fait terriblement envie. J'ai hésité ces derniers mois, vous savez même pas comment, tout me faisait envie. Bon, les mois précédents aussi, mais mes choix étaient très facilités par un truc qui m'appelait en particulier. Là, il y avait 2-3 trucs au moins qui m'appelaient à chaque fois. Très difficile. Donc voilà pour mes dernières réceptions Jouvence. Maintenant, je vais vous parler du Cozy Mystery Day. Alors, c'était le Cozy Mystery du Cherche Midi et qui a été organisé par Benoît, Florence et Estelle. Et donc, pour le Cozy, on avait tous reçu une box avec le livre à lire dont on allait parler, parce qu'en fait, c'était un petit peu la journée pour le lancement de ce livre, pas que, mais voilà, on a aussi parlé des 2 autres sagas de Cozy Mystery qui sont au Cherche Midi, donc je vais vous parler juste après du coup. Et donc c'était Meurtre à Aldermere House de Cathy Watson, et c'est la saga qui s'appelle Les 3 Dahlia.
C'est un Cozy Mystery qui se passe en Angleterre. Celui-là, c'est un beau bébé puisqu'il fait 500 pages ou un peu plus. Ouais, un peu plus de 500 pages. Et je l'ai vraiment bien aimé. Je vous ai publié là encore, mon avis est publié sur Instagram, je l'ai publié il y a 2 jours je crois, ou hier même. Donc je vous laisse aller voir mon avis sur Insta, Cozy Mystery, ambiance un petit peu à la Agatha Christie. Alors je dis pas que c'est comparable à Agatha Christie, mais ambiance à la Agatha Christie. Vous comprendrez en lisant le résumé. Ce livre a tout pour plaire normalement si vous aimez le Cozy. Et du coup, pendant cette journée du Cozy, on est tous repartis avec le dernier tome des enquêtes d'Anna Swensen, donc Meurtre et Carrot Cake. L'héroïne aux 6 millions de lecteurs est de retour, donc c'est les enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Fluck, et donc c'est Au Cherche Midi. J'en suis pas encore à ce tome là, mais néanmoins je suis très contente de l'avoir. En plus il est très, même si j'aime pas le orange à la base, pas du tout ma couleur préf, mais j'aime beaucoup cette couverture en fait, je la trouve très, très raccord, enfin voilà, j'aime beaucoup ces deux oranges quoi, c'est très mignon. Donc du coup voilà, Meurtre et Carrot Cake, que je ne vais pas lire tout de suite du coup, mais j'avais très envie de le lire parce que en fait la couverture me faisait trop envie. Mais bon, je ne l'ai pas encore lu du coup. Je pense que c'est un tome 9, je ne vais pas vous le présenter. Le premier tome c'est Meurtre et Pépites de chocolat, pour ceux qui connaissent vraiment pas. Et c'est une saga Cozy Mystery qui se passe en gros dans les années 90 aux États-Unis. C'est une pépite. Voilà, si jamais. Et c'est, je trouve, le bon Cozy Mystery pour se lancer dans le... Vous avez Karine, où c'est un Cozy Mystery un peu comme la base du Cozy Mystery, puisqu'on est voilà, en Angleterre, dans un cottage. Mais c'est très actuel. Enfin, c'est pas un mais c'est voilà. Par contre, si vous avez envie d'une ambiance un peu différente ou un peu plus ancienne et tout ça, bah, vous avez Anna Swensen. Là, par contre, on est aux États-Unis, on est dans les années 90, il n'y a pas de portable, tout ça, il y a quelques trucs un peu. Voilà, donc tout dépend ce que vous avez envie de lire, mais en tout cas, ce sont 2 Cozy Mystery. Très très bien pour commencer. Celui-là, peut-être un peu moins si vous débutez dans le Cozy Mystery parce qu'il est gros. Donc c'est vaut mieux quand on débute dans un genre, je pense, prendre un livre pas trop gros, à mon sens. Après, c'est à mon sens, voilà. Et ensuite, l'autre saga, mais que je n'ai pas encore lu, donc je vais pas vous en parler, c'est cette saga-là du Cherche Midi. Donc ils étaient 7, à chaque fois je veux dire il était une fois. Ils étaient 7, le club des amateurs de romans policiers, de C.A. Larmer, je vais le dire à la française. Et celui-là se passe en Australie. Le Cherche Midi, ils aiment bien faire des Cozy Mystery un peu exotiques. Et le deuxième, c'est Le crime du SS Orient. Donc voilà, c'est le tome 1 et le tome 2 que je dois absolument lire très rapidement. J'y suis pas encore. Donc voilà. Et en fait, pendant le Cozy Mystery, il y avait plein de livres pour la déco. Et à la fin, on a pu partir avec des livres. Donc du coup, voilà. Moi, j'ai pu partir avec ces deux-là. Donc je suis riche de nouveaux livres dans ma palle, comme vous pouvez le voir, et de Cozy Mystery notamment, puisque là je vous ai présenté quand même 4 sagas différentes de Cozy Mystery. Ça va. Bon, ça me fait juste 4 autres sagas en cours, mais tout va bien. Ensuite, je vais vous parler de ma dédicace, et je vous rassure, on est presque à la fin de la vidéo, il me reste 5 livres à vous montrer, dont 2 c'est une même saga, donc voilà. J'ai été à la dédicace de Morgane Moncomble et C.S. Quill, qui était donc à la librairie du Cap à Cap 3000. Donc Cap 3000 c'est sur la côte d'Azur, c'est entre Saint-Laurent et Cannes-sur-Mer. C'est un gros centre commercial et il y a une grosse librairie qui a ouvert là-bas. Et ils organisent pas mal d'événements, et donc on a eu la chance d'avoir Morgane Moncomble et C.S. Quill en dédicace. Faut savoir que ce sont 2 des autrices de New Romance les plus dures à avoir en dédicace, parce que c'est celles qui ont le plus de queue en général. Donc voilà, et là malgré qu'on ait eu un horaire d'ailleurs, bon je pense qu'il y avait un petit... souci d'organisation, enfin à mon sens il y avait un petit souci d'organisation, parce qu'on était à notre bon horaire, mais on est quand même passé 2 heures plus tard quoi, donc, mais bon. Du coup j'ai vu C.S. Quill, vous savez que pour moi c'est la queen, et du coup je lui ai pris Fan Squad parce que j'ai déjà les 3 Campus Drivers poche, j'attends la sortie du 4 en poche, donc je lui ai pris le seul livre que je n'avais pas encore en poche. Il s'agit donc de Fan Squad, et lui c'est un one shot si jamais.
vous voulez vous lancer, après si vous voulez vous lancer dans l'autrice, même si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une saga, moi je dis lisez Campus Drivers. Parce que c'est des tomes compagnons après au pire, donc vous n'êtes pas obligé de lire les autres. Il peut suffire à lui-même. Et Campus Drivers, le tome 1, c'est mon chouchou, donc j'ai juste envie de vous dire foncez, voilà. Hein. Et donc du coup, Fan Squad, c'est une new romance, n'est-ce pas? J'ai bugué, excusez-moi. Et là, on est dans un milieu un petit peu plus rock'n'roll, en gros. Est-ce que je vous en dis plus? Non, en même temps, j'ai pas le temps. Ouais, c'est ça, on est sur un groupe de rock. Et en fait, il se trouve que une fille qui est absolument fan d'eux va se retrouver à être en fait leur community manager, en gros. Donc elle va se retrouver à les rencontrer et à bosser avec eux. Mais pour elle, ça doit rester un fantasme en fait. Donc elle a pas du tout envie d'être leur community manager en fait. Bref, voilà. Enfin, c'est un groupe? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Je suis pas folle. Et j'ai dit, d'un coup, j'ai dit non, c'est juste un chanteur. Non, c'est bien un groupe. Je ne sais plus ce que je raconte. Bref, de toute façon, vous savez, moi, il y a des autrices, je ne regarde pas les résumés de leurs livres. Juste, j'achète. Voilà. Et en fait, ce résumé, je l'avais lu il y a très longtemps. Quand j'avais rajouté, j'ai une pile à côté de moi qui va se casser la gueule dans 2 minutes. Ça va pas être marrant. Et ensuite, pour Morgane, je lui ai fait signer mon exemplaire de Un automne pour te pardonner que m'ont offert les copines à mon anniversaire. Et je lui ai pris celui-là, puisque bien évidemment, c'est mes couleurs déjà, qu'on se le dise. Hein. Et en plus d'être mes couleurs, l'As de cœur, c'est le livre qui était dans ma top liste. Puisque j'avais parlé avec Morgane Moncombe par message, je crois après le premier FNR. Enfin, le premier. Après le FNR auquel j'ai participé, donc pas celui de cette année, l'année dernière. Et j'avais parlé avec elle et je lui ai dit je n'ai pas encore lu tes livres mais ils me font vraiment très envie. Et en gros elle m'avait conseillé, enfin je lui avais demandé conseil, elle m'avait conseillé, elle m'avait dit ça dépend ce que tu veux lire. Et en gros si tu aimes plus ça c'est ça, si tu aimes plus ça c'est ça, et si t'es un peu entre les deux c'est lui. Donc voilà, et de toute façon l'As de cœur était clairement le livre qui me faisait le plus envie d'elle. Avant la sortie de Un automne pour te pardonner. Donc pour moi il était évident que j'allais le prendre quoi. Et j'ai hésité à le prendre en hardback, mais il faut dire ce qui est. Il est quand même très très beau. Donc bon, je l'ai pris. Même si 13 balles, alors oui c'est un hardback avec un jaspage, mais ça reste en format poche. Au cas où. Je sais pas si j'ai... Bah, j'ai des formats à côté de moi mais ils sont intermédiaires. Donc enfin bref, ça reste un format poche quoi. J'ai un poche quoi là, je suis bête. Voilà, ça reste un format poche. Bref. Donc voilà, j'ai pris l'As de cœur à Morgane Moncombe que je dois lire très très vite puisque il me fait très envie. Mais encore une fois, ma palle déborde, c'est une catastrophe. Et on arrive à mes derniers cadeaux d'anniversaire que j'ai eu. Alors je crois que j'ai encore un cadeau qui m'attend parce que j'ai une copine que j'ai toujours pas vue. Mais sinon, j'ai enfin vu Estelle, petite lectrice, on ne s'était pas vu au papotage d'anniversaire. Donc elle m'a offert mes cadeaux. Et elle m'a pris un livre qui était bien sûr dans ma wishlist. Enfin, en fait, il n'était pas officiellement dans ma wishlist. Mais elle a très très bien fait de me le prendre. Puisqu'il s'agit du tome 3 des Mémoires de la forêt. Ce livre est absolument magnifique. Elle savait pas si j'avais le tome 2, elle était pas sûre, donc elle m'a pris le tome 3. Elle a bien fait, bon, j'ai pas encore le tome 2, mais voilà, on aurait pu m'offrir le tome 2, donc effectivement, je pense qu'elle a très très bien fait de me prendre celui-là. Il est absolument magnifique, je suis absolument fan. En plus, sincèrement, c'est mon préféré niveau couverture jusqu'ici, parce que c'est tout à fait les couleurs que j'adore en fait. Enfin, voilà. Bref, donc Mémoire de la forêt tome 3 est dans ma palle, dans ma palle. Bon, il va falloir que j'achète le tome 2 et accessoirement que je lise le tome 1. Ça serait bien. Mais bref, on va rien dire. Je suis un boulet. Et ensuite, elle m'a offert 2 autres livres. Et elle sait que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Il s'agit de ces deux-là. Il s'agit de MC Beaton. Donc c'est chez Albin Michel. Ah oui, bon, après j'ai arrêté de vous dire les éditeurs. Mais bon, je pense qu'on présente plus Hugo et tout ça. Bon, tu vas me dire, Albin Michel, on ne présente plus non plus. Mais bon...
Si je pouvais éviter de me mettre des coups, ça serait bien. Donc il s'agit de la saison des débutantes, tome 1 et tome 2. Et donc on est sur une saga qui là, de mémoire, n'est pas du Cozy Mystery. Et on est, je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs comme genre. Faudrait que je me renseigne. Mais bon, voilà, donc la saison des débutants de MC Beaton, et il était dans ma wishlist non officielle, c'est-à-dire que je savais qu'un jour potentiellement je les lirais, mais c'était pas forcément dans ma wishlist notée quelque part. Mais du coup, je suis contente de les avoir eus, c'est cool, parce qu'elle les avait en double ou en triple, donc elle a fait une heureuse. Voilà, donc Felicity, l'intrépide. Ouais, je vais pas les lire tout de suite, je pense. Mais néanmoins, si un jour je sais pas quoi lire, ben c'est un petit livre quand même, enfin ils font moins de 250 pages en général, il y a un bon confort de lecture chez ces demi-formats Albin Michel, je trouve. Donc voilà, surtout que j'ai bientôt fini Agatha Raisin. Après il faudra que je commence Amish Macbeth bien sûr, mais peut-être que je ferai une pause de cosy et que je commencerai cela. Je verrai. 26 minutes, enfin 27 là, et j'ai fini mon book haul. C'est miraculeux. Donc je ne vais pas blablater plus, n'est-ce pas? Puisque techniquement derrière, il faut que je vous tourne une autre vidéo. Voilà, voilà. Si je me motive, je vous avoue que là je suis plus motivée, je commence à avoir mal à la gorge à force de parler et mal à la tête. Tout va bien. On est au top ici. Bref, vous vous en foutez. J'espère par contre que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous font envie. S'il y a des livres qui sont déjà dans vos bibliothèques ou dans vos pales, on peut se faire une lecture commune éventuellement. Si vous avez des avis sur certains de ces livres et que vous voulez que je les lise plus rapidement qu'un autre, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les titres qui vous ont particulièrement plu. Et puis voilà, j'essaye de reprendre le rythme des vidéos. C'est pas gagné, mais on va essayer de tenir un rythme à peu près potable, j'ai envie de vous dire. Voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je mets mes avis et j'essaye de me mettre à jour. Voilà, j'essaye d'attendre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, on croise les doigts. Les 1000 sur Insta, sur YouTube, si on atteint les 400, je serais super heureuse. Mais gagner 100 abonnés sur YouTube en moins d'un mois, je suis pas sûre que ce soit faisable. Cependant, n'hésitez pas à partager vos visionnages sur les réseaux sociaux, à me faire des coucous, un petit like, un petit commentaire et un petit partage sur Insta. Je vous ferai coucou et je serai très très contente de voir qu'on regarde mes vidéos. Parce que j'ai des abonnés mais j'ai toujours l'impression qu'on regarde pas mes vidéos. C'est bête. Pourtant je vois qu'il y a des vues hein, et qu'il y a des j'aime, mais genre quand il n'y a pas de commentaires ou peu de commentaires, j'ai l'impression qu'en fait c'est bête, mais voilà. Bref, sur ce, je vous dis à très vite sur Instagram si possible et à bientôt, vite peut-être pas, sur YouTube pour une nouvelle vidéo.